Donc, voilà, je vais rentrer dès maintenant dans le vif du sujet. Puis, ce vif du sujet, eh bien, il commence avec une question que j'ai pour vous, qui est, la question, elle est la suivante. Et si, pour toi, pour ton projet, pour ce que tu veux réaliser, le vrai blocage, c'était peut-être pas ton manque de stratégie, ce que tu mets en place dans tes projets, mais peut-être ta peur d'être pleinement toi-même. Et on va rentrer en profondeur dans ce thème-là parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une masterclass qui est basée sur le thème du mindset. Puis quand je parle du mindset, c'est vraiment ta capacité à pouvoir réfléchir, à pouvoir te poser des questions que j'appelle des questions qui sont afro-valorisantes, des questions qui vont t'amener à ta prochaine phase de succès, puis à mettre tout ça en pratique dans on pourrait dire une discipline, puis de nouvelles habiletés à cultiver à long terme. C'est vraiment ça que j'appelle cultiver un mindset de bâtisseur, puis on va en parler aujourd'hui. Donc, par rapport à, viens voir dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a attiré par rapport au thème de la discussion d'aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, euh, ça m'intéresse, ça m'interpelle de bâtir mon impact. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous tous. Je vais continuer à aborder ce thème-là aussi, l'idée de maintenir le momentum. Donc, je suis bien heureux que vous me partagiez ça. Et toujours à travers la masterclass d'aujourd'hui, j'ai aussi vous partager un peu de mon vécu, un peu de ce que je fais avec les personnes avec qui je travaille en tant que coach. Donc, on poursuit, on est toujours sur le thème de la question. Si le vrai blocage, ce n'était pas ton manque de stratégie, mais ta peur d'être peut-être pleinement toi-même, de qui tu dois incarner pour avoir le succès, atteindre les objectifs que tu veux, etc. Donc, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, juste pour mettre un peu une mise en contexte, mon approche de coaching, je la base vraiment sur différents aspects clés. D'abord sur ce qu'on appelle la neuroscience puis la psychologie comportementale. Donc, c'est toutes les dernières études, recherches qui ont été faites pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos comportements, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on prend les décisions qu'on prend, puis pourquoi des fois on a tendance à s'auto-saboter, même si c'est pas vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe comme mécanisme dans nos cerveaux par rapport à ça? Donc, ça, c'est un grand pilier de mon approche. L'autre pilier, c'est vraiment un pilier de mindset. Donc, comment, à partir de ce qu'on sait, on est capable de littéralement changer nos cerveaux. On appelle ça la neuroplasticité, changer nos façons de penser, puis créer un système, parce que c'est vraiment ça que je veux vous parler un peu, un système pour aller chercher l'énergie pour réussir à avancer. Puis finalement, moi, je considère que tout grand programme de changement au niveau individuel, puis je pourrais même dire au niveau communautaire, doit passer par une base spirituelle, une base qui va nous ancrer dans quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et parce que j'accompagne en particulier des personnes qui sont afrodescendantes, mais je base on pourrait dire ce pilier spirituel dans des traditions qui sont chères aux personnes afrodescendantes, que je puise dans nos philosophies, dans la sagesse ancestrale, que je puise dans les cultures des Caraïbes, puis dans les cultures de l'Afrique. Donc, voilà, la table est mise, on continue. Merci d'être là. Merci pour ceux qui échangent, qui discutent dans le chat. On continue et on avance. Donc, pourquoi ce sujet, il est important? Qu'est-ce qui te bloque dans ce que tu veux vraiment réaliser? Euh, les personnes que j'accompagne, généralement, c'est des personnes qui sont très impliquées. C'est des personnes qui tu as déjà beaucoup donné dans dans ta carrière, dans ta carrière professionnelle, probablement dans ta vie personnelle. Tu es déjà quelqu'un qui a acquis une certaine dose d'expertise. Tu dégages un certain respect. Tu es brillant dans ton domaine. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose qui coince. Peut-être tu te lèves le matin avec
moins ce que j'appelle de feu d'avant qu'avant. Tu manques, c'est comme s'il y avait un peu d'essoufflement dans ce que tu voulais réussir. On parlait de momentum un petit peu. Tu dis, OK, comment je maintiens le momentum? Tu avances, mais tu sais peut-être pas très bien toujours pourquoi. Tu fais beaucoup de choses, mais à la fin, peut-être à la fin de ta semaine, à la fin de ta journée, quand c'est le temps de mettre ta tête sur l'oreiller, tu ressens peut-être que tu n'as pas vraiment le sentiment de ressentir toute la fierté que tu devrais pour ce que tu fais, la fierté d'avancer vers quelque chose peut-être de grand, de clair et de cohérent pour toi. Et probablement que tu portes beaucoup de choses sur tes épaules. Tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de projets qui te passionnent, qui viennent avec des responsabilités. Il y a probablement des impacts que tu veux avoir. Tu veux pouvoir t'engager dans tes communautés, peut-être auprès de tes employés, tes collaborateurs, tes partenaires, tes clients. Mais la grande question à se poser, c'est mais c'est qui te soutient toi, surtout si tu es quelqu'un qui est très engagé, qui t'aide à toi à ralentir sans te culpabiliser, à trouver ta clarté, ta vision, ta force qui va t'aider à donner toute l'énergie que tu as besoin, à choisir ce qui compte vraiment, puis à l'aligner avec ton identité à toi qui est profonde. Et moi, ça a été un grand enjeu personnel, un grand parcours dans ma vie. Euh, Puis, mais je vais prendre du temps aussi pour t'en parler un petit peu. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass que je veux te partager? D'abord, je veux pouvoir te présenter ce que j'appelle mon approche de l'énergie de l'Ikanga et comment l'appliquer à ta réalité de leader, d'afro-entrepreneur. Je vais te parler aussi de ce que j'appelle les 5 atouts du bâtisseur qui vont vraiment te servir à activer ton leadership et à devenir une référence, celle que tu veux vraiment être dans ton secteur d'activité, dans ton industrie, dans ton cercle, celui qui compte vraiment pour toi, pour devenir de plus en plus magnétique et incontournable. Puis pourquoi? Peut-être que tu incarnes ce que tu incarnes ou attires, ou même repousses les gens, les partenaires qui tu veux vraiment travailler. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Puis comment recalibrer ton identité pour magnétiser les bonnes opportunités que tu veux attirer. Donc, vraiment des clés concrètes pour passer du flou et de peut-être certaines pensées, croyances qui ont tendance à te saboter, à une présence qui est beaucoup plus claire, plus magnétique, puis plus respectée. Donc, qui je suis, moi, pour te parler de tout ça? Je me présente Jean-Philippe Saombona, je te vois. Je suis le fondateur de l'agence Mauvaise Coaching. Je suis entrepreneur aussi. Je suis basé à Montréal, au Canada. Puis, ce que je veux faire, puis ce que j'incarne à travers mes services, c'est vraiment aider les afro-entrepreneurs, surtout dans le secteur de l'afro-food, les professionnels du bien-être à croître puis à prospérer avec confiance puis avec détermination. Je fais ça à travers de la formation, à travers de l'accompagnement en coaching, puis aussi à travers des conférences, des panels que je vais donner ici au Canada, puis parfois quand ça me fait plaisir, puis quand j'en ai l'occasion de pouvoir le faire aussi à l'étranger lors d'interventions où ce que je parle de mes passions qui touchent beaucoup autour du mindset, de la transformation, comment on change en tant que personne, comment on change en tant que société. Puis aussi, une autre passion que j'ai, c'est tout ce qui touche l'agroalimentaire puis l'agriculture. Donc, des domaines que je considère qui ont un énorme potentiel, qui sont extrêmement alignés avec l'idée de se reconnecter. Je pense que quand on est capable d'ancrer nos racines identitaires avec les racines de la terre qui nous portent tous, puis qu'on est capable de faire croître des choses, croître, prospérer des gens, mais croître et faire prospérer des plantes, je considère que c'est extrêmement significatif, puis que ça nourrit l'esprit. Donc, ce sont des choses dont je discute. Puis, pour parler un petit peu de mon parcours personnel, comment j'en suis arrivé à ma petite histoire. Donc, moi, la terre qui m'a vu naître, c'est Haïti. Je suis né en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince, mais très tôt dans mon parcours de vie, eh bien, je me suis retrouvé en orphelinat institutionnel. À peine quelques mois après ma naissance, les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé dans orphelin sont toujours inconnues pour moi. Mais je sais que mes premières années ont été quand même assez difficiles
marqué par beaucoup de manque, de négligence. Tout ça jusqu'à ce que je sois finalement parrainé puis adopté par une famille de Canadiens francophones. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Montréal, où j'habite encore aujourd'hui, où j'ai grandi, j'ai fait mes études, puis où j'ai été élevé par deux personnes, mon père adoptif, ma mère adoptive, qui sont des Québécois. Et ben, tout ça, c'est une certaine bénédiction. Ça m'a permis de survivre, de, de grandir, d'avoir accès à l'éducation. Mais ce parcours-là aussi m'a coupé d'une certaine façon de mes racines en tant qu'homme noir, en tant que personne d'origine haïtienne. Puis, vraiment, à partir du début de l'adolescence, c'est devenu un certain enjeu, un grand questionnement pour moi à mieux comprendre qui j'étais, d'où je viens, c'est quoi ma place dans ce monde. Vraiment une quête identitaire qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore aujourd'hui jusqu'à ces jours. J'ai aujourd'hui 46 ans. Puis ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur moi-même, à aller essayer de trouver des réponses par rapport à ça, que ce soit à travers mes études, où est-ce que j'ai étudié justement en psychologie comportementale, en sociologie, à mon parcours d'entrepreneur, mon parcours dans la musique. Euh, puis ça m'a amené à rencontrer des mentors, à aller chercher des informations qui m'ont guidé à travers mon parcours de vie. Puis c'est un peu ce que je veux vous partager aujourd'hui, comment j'ai réussi à reconnecter ce fil qui était un peu coupé entre mon identité d'homme haïtien, puis comment j'ai pu me reconnecter avec tout ça, puis qu'est-ce qui m'a donné vraiment cette force que j'incarne avec confiance aujourd'hui de pouvoir partager, de pouvoir offrir mes services, puis de pouvoir avancer avec des gens comme vous. Donc, euh, donc voilà. Et parce que ben, il y a il y a des personnes en ligne, je voulais savoir un peu pour vous, euh, qu'est-ce qui vous bloque le plus? C'est peut-être en m'écrire un seul mot, quand il est question d'incarner pleinement, euh, on va dire le succès que vous voulez avoir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça peut être le succès dans votre projet d'affaires, ça peut être un prochain niveau de prospérité à travers les revenus que vous générez, ça peut être se sentir plus aligné dans votre mission d'entrepreneur. Donc, si vous voulez me partager ça, faites-le en commentaire et ça va me faire plaisir comme je dis toujours, de vous lire puis de voir ce que vous me partagez. Donc, on continue, on est ensemble, on avance dans le thème d'aujourd'hui. Et le premier sujet que j'ai vraiment envie de pouvoir aborder avec lui, c'est l'idée de comprendre, c'est qu'on on se dit, comment ça se fait que je manque d'énergie? Comment ça se fait que des fois, je prends des décisions que je sais qui vont à l'encontre de où je veux vraiment m'en aller? Puis, je vais aborder ensemble ce qu'on appelle l'énergie de l'Ikenga. Comme je dis, je puise toujours mon approche de coaching dans des philosophies qui sont vraiment ancrées dans la sagesse, on va dire afrodescendante, qu'elles viennent du continent africain, qu'elles viennent de nos frères et sœurs qui sont dans les Antilles. Puis, l'Ikanga, ben, c'est un des piliers euh, philosophiques de sagesse que j'utilise pour avancer. Donc, l'Ikanga, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça vient des communautés Igbo qu'on retrouve principalement au Nigeria, puis dans quelques-uns des pays limitrophes aussi. Donc, les Igbo sont reconnus euh, en Afrique de l'Ouest pour être des personnes qui ont une grande capacité entrepreneuriale, puis aussi qui ont une société qui est basée beaucoup sur le, l'esprit communautaire, puis une grande forme d'égalité, où c'est pas une communauté qui est basée avec, on va dire, un roi qui a tout le pouvoir, toute la science, mais où chacun a la capacité de pouvoir amener son expertise, sa force. Puis, l'Ikanga, c'est quoi? En termes matériels, en fait, c'est vraiment une statuette qui est remise
aux jeunes hommes, aux jeunes femmes lors d'un rituel de rite de passage à l'âge adulte où, lors de ce rituel-là, la personne, on lui remet son Nikanga, sa statuette. C'est une statuette qui est unique à chaque personne, qui est sculptée par un maître artisan qui va vraiment réfléchir à comment créer une représentation qui est spécifique à la personne qui va recevoir son Nikanga. Et l'Ikanga, il est basé sur trois piliers. Il est d'abord sur ton identité unique de qui tu es toi comme personne individuelle. Elle est basée aussi sur ton identité culturelle ou ton identité de communauté, la tribu à laquelle tu appartiens, celle que tu dois représenter, celle que tu dois honorer à travers ton parcours de vie pour les années à venir puis dans ta vie. Puis, il est basé aussi sur le pouvoir qu'on peut dire de, des ancêtres, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les ancêtres, ceux qui ont été là avant nous, qui nous montrent le chemin vers, on va dire, l'identité la plus pure de notre être et qui représente aussi, on pourrait dire, selon nos croyances, on pourrait dire Dieu ou alors la, le pouvoir suprême, Mère Nature, peu importe comment tu veux te représenter, cette force qui est présente, qui est omniprésente, qui gouverne un peu la réalité dans laquelle on vit. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand tu reçois ton Ikanga, ça te permet de t'ancrer dans ton identité unique, de te recentrer avec la communauté, la tribu que tu représentes et que tu dois honorer, et avec l'énergie des ancêtres et on pourrait dire de la puissance suprême qui nous accompagne tous dans notre vie. Puis à partir du moment où tu as cette Ikanga-là, eh bien, ça te permet d'avancer avec clarté dans ta vie. Donc, quand on parle d'avancer avec l'énergie de l'Ikanga, c'est avancer avec une énergie qui est alignée, profondément alignée avec qui tu es, toi, comme personne unique sur cette planète, à travers ces plus de 8 milliards d'êtres humains, qui toi tu veux incarner, quelle mission toi tu veux faire. Puis c'est en puisant dans tout ça que tu peux vraiment avancer avec confiance. Puis donc, si on peut vous parler un petit peu de comment ça se manifeste, donc il y a ton identité de corps, ton identité d'esprit, puis ton identité d'âme identitaire. Ton identité de corps, c'est qui, dans ta chair, tu représentes. Donc, vu que je travaille beaucoup avec des personnes afrodescendantes, donc dans ton identité de personne noire, qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu veux en faire une force? Ton identité d'esprit, c'est-à-dire ta façon unique de réfléchir, de voir le monde, puis de le partager. Puis dans ton âme identitaire, donc ça, c'est peut-être la partie plus philosophique, plus spirituelle de qui tu représentes, qui est bien au-delà de toi uniquement, qui regroupe toute la sagesse accumulée à travers le monde, à travers les temps, et qui peut être canalisée à travers toi, ce véhicule d'idées qui peut avancer. Donc, c'est là où on parle peut-être de la portion où est-ce que tu te connectes avec la force des ancêtres, la force de, du, du monde suprême de Dieu, si c'est un peu comme ça que tu veux aborder les choses. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avancer avec l'énergie de l'Ikanga? Peut-être pour commencer, mais il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'est, peut-être comment on a tendance à réfléchir quand on est justement en désalignement avec cette énergie de l'Ikanga. Donc, à ce moment-là, c'est là où j'ai envie de te parler un peu de ce que j'appelle le modèle de succès. Puis, qu'est-ce que c'est peut-être, au contraire, euh, être à l'opposé du modèle de succès. Donc, généralement, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un leader, que tu sois un professionnel, dans notre vie personnelle et professionnelle, on rencontre des enjeux, on rencontre des défis qui nous bloquent. Puis souvent, pour comprendre aussi rapidement là, au niveau du cerveau, on a, notre évolution en tant qu'être humain, on a développé trois grandes fonctions cognitives de notre cerveau qui ont évolué avec le temps. Puis, généralement, on appelle ça notre cerveau reptilien, le cerveau qu'on appelle le cortex, puis ce qu'on appelle le néocortex. Chacun ont
suivi notre évolution en tant que Homo sapiens sapiens, le cerveau reptilien, c'est tout ce qui gère les fonctions automatiques et inconscientes de notre cerveau, qui permet qu'on est capable de respirer, de faire battre notre cœur, de digérer, etc. Ce qu'on a besoin d'y penser consciemment. C'est aussi là où tous les réflexes instantanés se font, puis les réflexes qui nous ont permis de survivre dans notre évolution pendant des centaines de milliers d'années, qui nous ont permis d'éviter d'être pris euh, à court par des prédateurs, par peut-être d'autres groupes d'humains qui voulaient notre mal. C'est ce qui nous permet de fuir, de se battre, etc. Après ça, il y a le cortex qui est un peu plus avancé qui commence à nous permettre d'intégrer des habiletés, certaines capacités de réflexion, puis qui fait en sorte qu'on est différent, on va dire, des autres animaux sur cette planète. Puis finalement, la dernière partie de notre cerveau qui s'est développée, c'est le néocortex, où là, on a vraiment notre capacité unique à avoir une pensée rationnelle, à pouvoir se projeter dans l'avenir, puis de pouvoir créer le propre univers qu'on veut autour de soi, parce que ça, c'est quelque chose qui est unique, qu'on a vraiment en tant qu'être humain. C'est cette unique capacité de notre cerveau qui a la capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas. Par notre imagination, on est capable de voir, on est capable de visualiser. Si on est un architecte, on est capable de visualiser le pont qu'on veut construire. Et même si c'est seulement une idée immatérielle, on est capable de la matérialiser par nos capacités uniques de communication. Donc, d'utiliser le langage pour communiquer avec d'autres personnes, cette idée unique qu'on a dans notre tête, puis de convaincre des gens d'embarquer dans notre projet, de rassembler les ressources pour qu'après ça, ce qui était au début quelque chose d'immatériel qui n'existait pas, de devenir quelque chose de concret, de construit parce qu'on l'a fait, parce qu'on a cette unique capacité. Il n'y a aucun autre être connu pour l'instant dans l'univers qui est capable d'avoir ce niveau de pensée-là et de pouvoir créer autant de choses. Parce que si tu regardes autour de toi, je ne sais pas où est-ce que tu as installé, mais si tu regardes tous les objets, que ce soit ta maison, que ce soit le bureau, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les voitures que tu peux voir par ta fenêtre, que ce soit ton téléphone intelligent, tout ça, ce sont des choses qui, à un certain temps, n'existaient pas, mais qui ont été imaginées dans la tête de une ou de quelques personnes et qui s'est matérialisé dans notre monde concret. C'est un pouvoir, c'est vraiment un super pouvoir unique qu'on a en tant qu'être humain. Puis, l'idée d'avancer avec l'énergie de l'Ikanga, c'est d'être capable de puiser pleinement dans cette capacité unique de matérialiser les idées qu'on a en tête, des choses concrètes. Puis cette matérialisation-là, elle peut représenter des objets, elle peut représenter une réalité, c'est-à-dire plus de richesse, plus d'abondance, plus de joie, de l'amour, une famille qu'on veut créer, une relation amoureuse qu'on veut être capable d'avoir avec un être significatif. Toutes ces choses-là, ça fait partie de notre capacité d'imagination. Puis quand on travaille dans l'énergie de l'Inkanga, on est capable d'être beaucoup plus efficace à faire tout ça. Donc là, tout ça, je vais vous ramener rapidement à c'est quoi être justement dans un mauvais modèle d'énergie. Donc, comme je disais, dans notre vie, on rencontre des problèmes. Puis, la plupart du temps, la façon qu'on réagit, on n'agit pas avec action, on agit avec réaction. Donc, on constate quelque chose qui nous déplaît. On n'a pas assez de fonds pour réaliser un projet qu'on veut. On est insatisfait de ce qu'un collaborateur a fait avec nous. On est insatisfait des résultats d'un projet sur lequel on était en train de travailler. Ce que ça fait tout de suite, on se met en mode réaction. On pense uniquement aux problèmes parce que être conscient des problèmes, c'est ce que fait de mieux notre cerveau, que je rappelais le néocortex. Donc, on est en réaction. Qu'est-ce que la réaction crée d'abord et avant tout? C'est de la peur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par de la peur? C'est quand tu ressens dans dans ton plus profond, on va dire dans ton cœur, dans ton ventre, quand tu ressens ce que j'appelle des sentiments qui sont négatifs.
Tu ressens l'envie de comparer, l'envie de fuir, tu ressens de la frustration, tu ressens de la peur. Ça, ce sont vraiment ce que j'appelle des énergies négatives qui ne te permettent pas d'être dans un état d'esprit positif parce que tu viens d'activer ce qu'on appelle ton système nerveux de fuite ou de combat. Donc, c'est un moment où tu actives vraiment ce qui bloque complètement tes capacités de ton néocortex, de tes capacités d'avoir des pensées qui sont rationnelles, efficaces, créatives. Donc, dès que tu es dans un sentiment de peur, puis ben, en fait, tu es en réaction. Puis quand tu es en réaction, ben, ce que tu fais, c'est que tu commences à te poser des questions pour régler ton problème, mais qui ont tendance plus à te faire tourner en rond parce que tu, tu manques de clarté. Tu ne sais pas vraiment par où t'en aller. Puis, tu essaies à travers ce sentiment de peur, en te posant des questions négatives. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai pas réussi? Eh bien, ben, ton cerveau, qui est qui fonctionne un peu comme un moteur de recherche. Donc, à travers toute ta vie, tu as accumulé des informations, des expériences que ton cerveau il a stockées. Donc, un peu comme Google, si tu tapes une question, ben, Google va aller puiser dans tout ce qu'il trouve sur la sphère Internet, dans son bagage de répertoire pour te sortir des réponses. Puis ton cerveau, ben, il fait la même chose. Si tu lui poses des mauvaises questions, donc pourquoi je réussis jamais à, à avancer ou à être discipliné, ben, ton cerveau, parce que c'est un moteur de recherche, ben, il va aller trouver dans tes expériences de vie la réponse à la question que tu lui as posée. Lui, pour lui, il fait pas de filtre à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise question. Tout ce qu'il fait, c'est faire la recherche demandée. Donc, si tu lui demandes pourquoi je réussis jamais, pourquoi je n'arrive pas à être discipliné dans ce que je veux faire, ben, il va te répondre, ben, si tu te rappelles, il y a 3 semaines, tu étais supposé faire tel projet, puis tu ne l'as pas fait. Que tu te rappelles quand tu étais adolescent, tu étais toujours à la dernière minute pour remettre tes travaux à l'école. Est-ce que tu te rappelles? Non, non, non. Là, il va continuer comme ça, puis il va te sortir plein de justifications dévalorisantes qui vont te garder dans ton cycle de problèmes. Puis à partir de là, ben, en étant dans ce cycle-là, ben, tu vas prendre des décisions qui vont avoir des impacts qui vont te garder bloqué où est-ce que tu es, qui vont te garder dans ce cycle, puis qui ne va jamais t'amener l'énergie pour trouver des solutions à tes problèmes. Donc ça, c'est quand on est dans un cycle d'absence d'énergie qu'on apporte à la résolution d'un problème. Puis quand on veut travailler sur quelque chose de différent, puis c'est ce que je veux t'amener à pouvoir faire. Donc, c'est de travailler avec ce que j'appelle un modèle de succès. Et ça commence, c'est un peu comme si tu changeais ta façon de voir ton problème. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris au cours des dernières années, entre autres en suivant un coach avec qui j'ai été accompagné, j'ai suivi des formations, qui s'appelle David Bayer. C'est un Américain. Il est entre autres l'auteur d'un livre qui s'appelle The Mind Hack Method. Il puise lui-même dans beaucoup de sagesse, de psychologie comportementale, d'autres personnes qui sont passées avant lui, mais je trouve qu'il y a vraiment une façon très claire de pouvoir le montrer. Puis, comment ça fonctionne? D'abord, ça commence par voir peut-être le problème, puis le, le changer l'angle sur lequel tu le vois, en prenant plutôt, d'abord et avant tout, ce qu'on appelle une décision afro-valorisante. Ça, c'est comme moi je le présente. Donc, changer ta perspective. Je te donne un exemple. Supposons que moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu ce genre de frustration-là. Je travaille à développer une campagne pour faire la promotion d'un de mes projets. Et j'ai mis en place une page de présentation, j'ai développé l'offre que je veux vouloir faire, j'ai commencé à en faire la promotion, j'ai préparé les emails de suivi, etc. Puis, à la fin du projet, ben, j'ai pas eu les résultats que je voulais, c'était plutôt décevant. J'ai pas eu les clients que je voulais. Puis là, je commence, si je resterais dans l'autre modèle, à être dans un modèle qui m'éloigne de l'énergie que j'ai besoin pour pouvoir résoudre le problème. Donc là, à ce moment-là, je dis, ah, comment ça se fait que ça fonctionne pas?
Donc, je commence par me poser poser, être en réaction. Puis après ça, ensuite d'être en réaction, mais là, je me trouve dans une situation de peur, je me sens pas bien, je ressens cette boule dans mon estomac qui fait en sorte que je me sens pas bien. Je commence à me poser des mauvaises questions. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi j'arrive jamais à atteindre les objectifs que je veux? Puis à ce moment-là, mais mon cerveau, comme je dis, qui est un moteur de recherche, m'envoie des mauvaises réponses en disant, ouais, mais cette journée-là, tu n'as pas fait la tâche que tu voulais. Les autres sont capables de réussir, mais pas toi. C'est peut-être parce que tu es une personne noire, les gens ne veulent pas tes services. Puis là, je suis dans le brouillard, dans le flou, je manque de clarté, puis je n'ai pas l'énergie qu'il me faut. Puis là, je continue à prendre des décisions pour la prochaine fois ou des indécisions. Ça veut dire que je suis bloqué, puis je procrastine, puis là, j'avance pas pour la prochaine tâche que j'ai à faire. Ça me garde bloqué. Mais si je veux, au contraire, m'aligner vers quelque chose de plus structuré, de plus positif, c'est là où je mets en place le modèle de succès que j'ai commencé à appliquer depuis que comme je dis, que je suis le coach David Berry qui m'a vraiment accompagné à recalibrer ma façon de penser, que je trouve qui est la plus forte chose que tu peux faire. Donc, tu commences par prendre une nouvelle décision. Plutôt que de me dire plein d'idées mauvaises, qu'est-ce que je peux dire à propos de ce qui vient de m'arriver? Et généralement, la meilleure question à te poser, c'est qu'est-ce que cette situation-là veut que j'apprenne pour en sortir euh, de façon plus grande. Donc, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Puis, changer la vision, la perception que j'ai. Parce que se sentir mal, se sentir frustré, c'est pas nécessairement ce qui vient de t'arriver qui l'a créé, c'est vraiment la signification que toi, tu as décidé de lui donner. Si comme dans mon exemple, si tu décides que le manque de résultats que tu as eu dans ta campagne ou dans ton projet, c'est parce que tu n'es pas bon dans ce que tu fais, parce qu'il n'y a jamais personne qui va te faire confiance, parce que tu n'es pas capable de mettre en place des campagnes comme les autres, que tous les autres réussissent, que tu vois, exemple, sur Instagram, etc., ils sont meilleurs que toi. Mais c'est toi-même qui as pris la décision de te mettre dans cette énergie-là parce que c'est la signification que tu as donnée à ce qui vient de t'arriver. Mais si au contraire, tu prends une nouvelle décision, est-ce que tu as cette capacité-là de prendre une nouvelle décision? C'est un pouvoir que tu as, un pouvoir de valorisation, puis tu te dis, non, en fait, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est l'idée que je suis en processus d'apprentissage. J'ai testé des choses, j'ai vu ce qui fonctionne, j'ai vu ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça me rapproche d'une stratégie qui va être encore meilleure la prochaine fois que je vais la mettre en place. Tu peux faire ça, on voit ça dans plein de situations. Exemple, si tu prends un sportif, exemple, un joueur de foot qui se retrouve dans une période où ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas réussi à marquer des points. Puis, il commence à sentir un peu la pression. Il peut décider que la signification qui peut dire ça, mais ben, c'est ça, je ne suis pas bon, je n'ai pas ma place dans l'équipe, je vais me faire réprimander par mon coach, etc. Ou tu peux prendre une décision, OK, ça fait plusieurs fois que je n'ai pas fait de but, ça veut juste dire que ma capacité à me remettre en selle, à me remettre sur une lancée est plus proche qu'avant parce que on ne peut pas rester dans une situation coincée éternellement. Parce que c'est toujours comme ça. Le cycle de la vie fait que les problèmes finissent toujours par se résoudre. La preuve, c'est que on est là aujourd'hui, puis les problèmes du passé, ben, ils ne sont plus là. Il y en a peut-être des nouveaux, mais clairement, on a trouvé une façon de régler ceux du passé parce que on est là. Donc ça, c'est prendre une décision afro-valorisante. Puis après ça, c'est d'amener de l'énergie à cette nouvelle décision. Puis d'abord et avant tout, c'est l'énergie la plus puissante qu'on peut avoir, puis ça, c'est beaucoup une sagesse des anciens qu'on apprend, c'est d'être reconnaissant pour les choses que tu as dans la vie, pour dire que je suis reconnaissant, par exemple, ma campagne, elle n'a pas bien fonctionné, mais j'ai des personnes qui m'ont envoyé des commentaires positifs. J'ai j'ai maintenant tout un bagage de contenu que j'ai développé, que je peux adapter puis que je peux développer. J'ai maintenant une nouvelle énergie que je peux apporter à ce que je fais pour aller encore plus de l'avant. Puis c'est ça qui va vraiment te donner de l'énergie parce que l'énergie, c'est ce que ça prend pour résoudre tout problème. C'est des lois
fondamentales de ce qu'on appelle la thermodynamique. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Si tu veux que quelque chose transforme, avance, il faut lui apporter de l'énergie. On a besoin de manger pour pouvoir avoir de l'énergie. Les plantes ont besoin de soleil et d'éléments nutritifs de la terre qui vont lui amener de l'énergie pour avancer. Une voiture, elle a besoin d'essence pour avancer. C'est l'énergie qui permet de transformer les choses, de les faire avancer. Puis toi, il faut que tu trouves une façon de t'amener plus d'énergie dans ce que tu fais. Puis une fois que tu as de l'énergie, ben là, à ce moment-là, tu as beaucoup plus de clarté. Tu as de la clarté sur ce que tu peux faire parce que maintenant, tu as fait de la place pour activer dans ta tête ton néocortex. Ça veut dire ta partie du cerveau qui est la plus créative, qui est la plus rationnelle, qui est la plus génératrice de solutions. Puis tu peux seulement l'activer quand tu sors de ce cycle de la peur puis de la réaction. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec juste avec de la pratique. Ça prend un certain temps, mais tout le monde est capable de le faire. Puis après ça, mais là, c'est là que tu peux commencer avec plus de clarté à te poser tes vraies questions de puissance. Donc, au lieu de te poser Parce que ton cerveau, comme je le dis, il est un moteur de recherche. Donc, quand tu commences à te poser des bonnes questions, ton cerveau, il va aussi te trouver des bonnes réponses si les questions sont bien posées. Donc, si tu commences à te dire, OK, qui pourrait m'aider pour améliorer encore plus ma campagne? Moi, suppose que je reviens avec mon exemple. Comment je pourrais euh, mieux mesurer l'impact de ce que je fais? Puis plein d'autres questions comme ça qui deviennent à ce moment-là beaucoup plus positives, beaucoup plus puissantes que tu peux te poser, où tu fais pleinement l'utilisation de ton cerveau pour avancer. Puis après ça, l'autre étape, mais c'est d'avoir la foi et la confiance dans son succès. Donc ça s'ancre à la fois dans, on pourrait dire, ta spiritualité, puis ta confiance dans le fait, dans la certitude que tous les problèmes finissent par se régler. Un peu comme je le disais, là, si tu regardes dans ta vie, toutes les choses qui t'ont préoccupé, exemple, prends ta vie il y a peut-être un an, puis pense aux choses qui te préoccupaient, puis pense où est-ce que tu en es aujourd'hui. Les chances à 95%, c'est que ce n'est plus un problème pour toi, pour la grande majorité des problèmes qui étaient les tiens il y a longtemps. Il y a toujours une solution que tu vas trouver. Il faut prendre plus de temps, mais tu peux accélérer tout ça justement en te mettant dans un cycle d'énergie positive. Puis à partir du moment où tu as la confiance dans le succès, que le monde tourne, que, euh, on va dire que Dieu, que ton pouvoir suprême est là pour ton bien-être, est là pour faire avancer l'univers de façon, euh, de façon à toujours créer la croissance puis la clarté que tu as besoin, puis qui va toujours, d'une certaine façon, prendre soin de toi. Bien là, tu peux vraiment avancer puis mettre en place ton plan d'action. Donc ça, c'est ce que j'appelle le modèle de succès en 6 étapes. Donc, une décision afro-valorisante, utiliser la reconnaissance pour une énergie renouvelée, avoir une clarté absolue grâce à tout ça pour savoir où t'en aller, l'art de te poser des questions de puissance, la foi et la confiance dans ton succès. Puis, après ça, c'est là que tu crées ton plan d'action. Pas un plan de réaction que tu mets en place dès le début, mais que tu mets après avoir mis en place tous ces piliers. Puis, dans mon approche de coaching, ben, j'utilise vraiment ces 3 piliers qui transforment tout. Pas juste extérieur, mais intérieur. Transformation qui vraiment te permet de reconnaître et d'incarner ta vraie valeur en tant que personne noire, fière, puis consciente. Donc, ces 3 piliers, ben, c'est l'IKANGA, comme j'ai parlé, c'est ton identité personnelle, culturelle, ancestrale. C'est vraiment se reconnecter à qui tu es vraiment, à tes racines, à ta puissance. Puis après ça, l'autre aspect, c'est ce que j'appelle le parcours afro-futur. Parce qu'une fois que tu es bien aligné dans la personne que tu es, que tu veux devenir, dans tes valeurs, dans la direction que tu veux donner à ta vie, ben, c'est là où on peut mettre en place des stratégies. Parce que les stratégies, elles sont efficaces seulement à partir du moment où tu es clair sur le mindset puis où tu veux t'en aller. Donc, une fois que tu as ça, mais là, je peux te partager ce que j'appelle les outils de croissance. C'est les stratégies de marketing, de leadership, comme de communication, tout ce qu'il faut vraiment pour bâtir, pour évoluer, pour t'élever. Puis après ça, mais l'idée, c'est de garder la constance, de garder le momentum. Puis c'est là où je vais puiser dans le concept de Negmaron. Donc, Negmaron,
Pour ceux qui connaissent rapidement, ce sont, durant la traite transatlantique des esclaves, ce sont ceux qui ont choisi, les Africains, qui ont choisi de quitter, de s'enfuir de la plantation, de ne plus rester sous le joug colonial, de créer leur propre communauté, de créer avec fierté leur propre identité, d'agir comme des hommes et des femmes libres. En tant qu'Haïtien, la révolution haïtienne, c'est vraiment ce que j'appelle une grande manifestation du nègre marron. On les a retrouvés partout où on s'est retrouvés en état de soumission, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Jamaïque, que ce soit aux États-Unis, euh, que ce soit sur le continent africain, l'île de la Réunion, etc. Même sur le continent africain même, il y avait des actes de résistance. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'agir avec fierté, de garder le cap sur ta destination. C'est d'adopter ce que j'appelle une mentalité de marron. C'est ta volonté d'autonomie puis de liberté, au niveau mental, financière, spirituelle, un feu intérieur qui ouvre vraiment la voie à une vie d'abondance à tous les niveaux, où est-ce que tu n'acceptes plus que ta valeur soit déterminée par les autres. Il n'y a que toi qui choisis ce que tu peux vraiment faire pour toi, puis tu l'incarnes pleinement. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers fondamentaux. Puis maintenant, je voulais te parler en conclusion ce que j'appelle les 5 atouts du bâtisseur d'héritage. Puis, pourquoi je veux te parler de ces 5 atouts-là? Qu'est-ce que je veux te parler à propos d'être un bâtisseur d'héritage? Parce que je suis sûr que si tu m'écoutes, tu veux créer quelque chose de plus grand que juste euh, une business, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va créer pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, de la prospérité. La prospérité à la fois, bien sûr, économique, mais vraiment quelque chose que tu sens en ton fond, quelque chose que tu vas pouvoir léguer. Des infrastructures, des projets, des organisations, un héritage financier que tu peux transmettre aussi à la prochaine génération, des savoirs. Ça, c'est ce que j'appelle être un bâtisseur d'héritage. Puis c'est quoi les 5 atouts que tu dois maîtriser pour ça? D'abord, c'est ton histoire personnelle. Être pleinement fier, conscient de d'où tu viens, peut-être par rapport à tes origines culturelles, mais d'où tu viens dans ton parcours de vie. Moi, j'utilise beaucoup mon propre parcours identitaire. Je vous ai parlé un peu de comment ma vie elle a commencé en tant qu'orphelin, comment j'ai utilisé ça aussi pour pouvoir vraiment bâtir mon identité. Ça m'a donné vraiment un feu de vouloir en connaître davantage sur ma culture, sur mon histoire, de vouloir trouver des réponses aux questions que j'avais, de vouloir aller chercher des mentors, puis d'aujourd'hui, d'être cette personne qui est capable de vouloir retransmettre un peu tout ça. Donc, tout ça, ça fait partie de ton histoire. Puis, quand tu l'incarnes pleinement, c'est vraiment quelque chose qui te rend magnétique, qui te rend attractif aux yeux des gens parce que tu deviens confiant. Donc, ton histoire, c'est pas un fardeau, c'est ta force d'influence. C'est ce qui fait que tu es toi, unique, c'est ton Nikanga. Après ça, il y a ton expertise. Même ce que tu fais instinctivement peut devenir un actif premium. Donc, ça, c'est vraiment de dire qu'est-ce que j'ai. C'est là où tu es capable de bâtir un, une offre autour de ce que tu as déjà appris à travers ta vie, puis comment tu peux bâtir cette offre-là pour devenir un outil de transmission. C'est là où tu deviens vraiment un bâtisseur. Ça, c'est quand même, je sais que j'avais vu un peu tout ça aussi. S'il y en a qui ont déjà lu le livre Think and Grow Rich, penser et devenir riche. Une des choses qui est transmise, c'est l'idée que la richesse se bâtit sur ta capacité à organiser puis structurer les connaissances que tu as accumulées pour en faire une offre qui va bénéficier aux autres. Puis plus tu vas être bon à faire ça, plus tu vas être capable de structurer tes connaissances pour en faire, que ce soit un package, que ce soit pour structurer des gens autour de toi qui vont avec toi offrir les services. Là, on parle à ce moment de ton leadership d'équipe. Plus tu vas avoir de l'impact, et plus tu vas créer de la prospérité autour de toi. Après ça, ton autre atout, c'est ton réseau. C'est vraiment ton capital relationnel qui peut vraiment devenir un accélérateur. Ton réseau, c'est important de le cultiver. Quand je dis vraiment avec l'esprit de jardinier, là, un jardinier,
Dans le fond, c'est une saison, quand tu es maraîcher, quand tu es journaliste, ce sont des saisons qui se succèdent. C'est pas juste quelque chose que tu construis une fois, puis après ça qui s'arrête. À chaque saison, il faut recommencer. Oui, ça demande du travail, mais ça permet aussi de récolter de façon continue. Puis ton réseau, il faut le voir un peu comme ça. C'est quelque chose que tu dois entretenir. C'est des vraies relations que tu dois créer avec les gens, pas juste, puis ça doit se faire dans les deux sens. Tu dois donner et tu dois être capable de recevoir aussi, puis tu dois faire ça avec authenticité, avec transparence, avec valeur, puis il va pouvoir te donner énormément. Puis chacune des personnes dans ton réseau, ben, parce qu'elles ont elles-mêmes, des réseaux à partager, mais elles vont pouvoir t'amener beaucoup plus loin. Et l'autre atout, c'est ta mission intérieure. Ça, c'est quand tu es vraiment clair sur pourquoi tu fais ce que tu fais. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux développer. Moi, j'en suis arrivé vraiment avec de l'aide à travers le coaching, à être très clair sur c'est quoi ma mission intérieure. Ce que j'appelle ça, je suis un professionnel de la croissance. Ça, c'est comme ça que je vois ma mission intérieure. Je suis là pour faire croître les projets, faire croître les gens dans leur identité personnelle. Puis, en tant que jardinier maraîcher, je suis là aussi pour faire croître les plantes. Donc, ma mission, c'est de voir les choses croître et prospérer. Puis, je veux le faire à travers tout ce que j'incarne. Ça, c'est mon Nikanga à moi et c'est ma mission intérieure. Puis parce que je suis clair là-dessus, parce que j'ai envie de le partager, puis je le fais sans honte, mais jusqu'à présent, tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a apporté des opportunités, des alliés, des clients qui se sont reconnus, puis qui se sont sentis attirés par ce que j'ai à partager. Alors, finalement, il y a ton image et ton influence. Donc ça, c'est ton apparence, puis ta présence, qui sont des armes parfois silencieuse, mais pour t'aider à te positionner. Puis c'est important d'en prendre soin de ton image virtuelle, les plateformes sur lesquelles tu es présent, ton image lorsque tu te présentes aux gens, donc comment tu incarnes ta posture, comment tu incarnes ta façon de te vêtir, pas pour dire qu'il faut seulement vivre en veston-cravate. Si c'est ton identité, parfait, mais être capable de l'incarner pleinement tout en faisant attention à savoir l'impression que tu donnes aux gens, donc comment tu te présentes. Donc ça, ce sont ce que j'appelle les 5 atouts du bâtisseur. Puis, ben, je vous invite tous et toutes à commencer à cultiver ces aspects-là. Puis, pour finir, je voudrais peut-être vous donner un petit outil de réflexion pour avancer. Donc, la question, c'est quelle fondation dois-tu poser maintenant pour que ton futur te remercie? C'est-à-dire, ce que tu fais maintenant, les graines que tu plantes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter dans le futur. Puis, ce que tu veux, c'est que ton futur toi puisse te remercier pour ce que tu commences à faire dès aujourd'hui. Puis, j'ai un petit exercice pour toi à te partager euh, qui est un peu ce qu'on appelle ton mini-plan des 3 actions sacrées que tu peux faire, que tu peux intégrer à chaque semaine dans ta routine de vie, que je t'invite à faire. Donc, ça commence par la première fois, c'est d'avoir une inspiration. Donc, je t'invite à, tu peux le faire essaie de le faire peut-être plus qu'une fois par semaine, mais vraiment, c'est le moment où tu mets ton état d'esprit dans l'ouverture au possible. Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, c'est une invitation à lire, à regarder ou à écouter un contenu qui est nourrissant, qui va élever ta vision. C'est vraiment un rituel pour nourrir ton feu sacré. Ça peut être un podcast, ça peut être un livre inspirant qu'on t'a proposé ou que tu as envie de relire. Ça peut être des passages, ça peut être un audiobook, ça peut être du contenu sur YouTube, mais en même temps, faut faire attention à ce que tu regardes. Donc, vraiment quelque chose, commencer à avoir dans ta semaine un moment d'inspiration. La deuxième action sacrée, c'est une action de visibilité. Parce que si tu as quelque chose à partager, ben, il faut que tu le fasses et que les autres le voient. Donc, ça, c'est une action de visibilité, c'est partage un message qui est important pour toi. Partage une idée. Écris un extrait de ta vision
ou de ton projet que tu peux partager avec une, plusieurs personnes. Ça peut être un post sur les réseaux sociaux, ça peut être un commentaire que tu fais sur le post de quelqu'un d'autre, ça peut être un appel téléphonique que tu fais à quelqu'un de ton réseau avec qui tu as envie de partager un message, une idée, quelque chose qui incarne ce que tu veux vraiment développer en tant que bâtisseur d'héritage. Il faut que tu pratiques et que tu intègres dans ta routine à faire entendre ta voix, à devenir visible de façon intentionnelle, pas par hasard. Puis plus tu vas pratiquer cet aspect-là, plus tu vas travailler à mettre en place ton, tes piliers de bâtisseur. Et finalement, ça prend une action d'ancrage. C'est vraiment prendre un moment pour reconnecter avec ton pourquoi. Ça peut être une méditation, un exercice de visualisation, tout simplement une marche consciente. Encore mieux si tu peux le faire, c'est dans la nature. La nature, si tu es en ville, ça peut être tout simplement si tu peux trouver un parc où est-ce que tu vas voir des arbres, de la verdure, des fleurs, des plantes qui ont leur énergie propre avec laquelle tu peux te connecter. Encore mieux, enlève tes souliers puis connecte-toi directement à la terre, pas au béton, vraiment à la terre. Si tu peux mettre tes pieds dans l'herbe, si c'est l'été, c'est quelque chose qui est possible de faire. C'est une excellente façon de créer de l'ancrage. Ça peut être un appel aussi avec un membre de ton cercle, quelqu'un que tu respectes et qui te respecte, avec qui tu es capable d'avoir des discussions qui te donnent de l'énergie. Ça, c'est vraiment une façon de t'ancrer qui est extrêmement important. Moi, j'ai intégré en particulier la méditation puis la visualisation dans mes routines de vie. Méditer, c'est vraiment une façon de calmer mon système nerveux, d'éviter de me retrouver le plus possible au cours de ma journée dans un état où c'est mon cerveau reptilien qui prend le début, qui prend le dessus, excusez-moi. Je le fais dès que je sens que je suis ce que j'appelle dans des énergies négatives ou des émotions associées à la peur. Peu importe c'est quoi, si je sens que avant de commencer une action, de faire un appel, de prendre une décision pour mon projet d'affaires, je sens que c'est plus la peur que l'énergie qui m'habite. Ben, je prends une pause. Je stoppe ce que je suis en train de faire, puis je prends vraiment un 5 minutes pour faire un exercice de respiration puis de silence. Je vais fermer les yeux, je vais prendre une grande inspiration pendant 4 secondes, une grande expiration pendant 4 secondes, puis je vais faire ce cycle-là au minimum pendant 1 minute en silence, juste pour calmer mon système nerveux puis remettre en activation mon néocortex puis me permettre d'être dans un cycle de plan de succès. Les visualisations, ça, c'est vraiment pour l'idée de te projeter dans l'avenir que tu veux, d'être capable de dire, de voir l'intention que tu as peut-être pour la rencontre que tu veux faire. Supposons que j'ai rencontré un partenaire, je veux que la rencontre se passe bien. Je prends vraiment un moment pour imaginer d'avance comment je veux que la rencontre se passe, quelle intention je veux avoir, comment je veux que la personne se sente, puis quel résultat je veux avoir. Tout ça, ça va s'ancrer dans mon inconscient avant même d'avoir commencé mon action, puis ça va m'aider à aller encore plus de l'avant. Tu peux faire ça aussi pour un grand projet que tu as, je ne sais pas, la future entreprise que tu veux créer, la relation que tu veux avoir. Moi, personnellement, juste pour conclure, là, pour vous partager une dernière petite histoire, la première fois où j'ai vraiment dit, OK, je vais essayer ce nouveau modèle-là pour quelque chose, pour voir si ça fonctionne. Puis, euh, bon, moi, dans ma vie, j'ai 3 enfants. Là, aujourd'hui, je suis séparé de la mère de mes enfants. Puis, j'ai été célibataire pendant plusieurs années. Et j'avais vraiment de la difficulté à trouver quelqu'un euh, avec qui je me sentais bien aligné. Et j'avais ce que j'appelle un cycle de pensée qui ne m'aidait pas. Je pensais que, je disais, ah, toutes les bonnes personnes, elles sont déjà prises. J'arriverai jamais à trouver ma personne pour moi. Euh, toutes les personnes que j'ai, bon, on peut pas leur faire que je rencontre, on peut pas leur faire confiance ou des choses comme ça. Donc, vraiment, un cycle de pensée qui était négatif, qui m'aidait pas à pouvoir avancer. Puis, à un moment donné, j'ai décidé
de changer mon, mon mindset, de prendre une nouvelle décision par rapport à ce que je voulais, de me dire, non, Jean-Philippe, tu es en chemin, il y a quelqu'un pour toi, quelque part, qui est exactement la personne que tu as besoin dans ta vie. Et on va dire, les dates que tu fais, les rencontres que tu fais, c'est juste une façon d'avoir plus de clarté sur ce que tu ne veux pas. Puis, j'ai pris le temps, parce que c'est un exercice que mon coach m'avait demandé, d'écrire dans mon journal exactement comment je visualisais la relation puis la personne avec qui je voulais être. Pas juste des attributs physiques, mais vraiment comment je voulais que cette personne me fasse sentir, le genre d'activité que j'aimerais qu'on soit capable de pouvoir partager ensemble, des valeurs qui étaient importantes pour moi, puis être dans beaucoup de clarté, surtout par rapport à ce que je rencontrais, puisque j'étais de plus en plus clair sur ce que je veux pas. Parce que les problèmes, c'est aussi une bénédiction, c'est une façon de voir ce qui ce que tu veux pas, d'être plus clair sur ce que tu ne veux pas, puis plus clair sur ce que tu veux vraiment. Donc, j'avais écrit toute cette description-là. J'avais mis dans mon journal, j'avais fait mon journal, j'avais pas mal oublié. Puis, je peux vraiment dire que à peu près 2 mois plus tard, par plein de coïncidences, de circonstances, ben, j'ai rencontré ma personne, qui est aujourd'hui la femme de ma vie depuis presque 1 an et demi. Puis, à un moment donné, je suis retombé sur mon journal en lisant, puis j'ai lu ce que j'avais écrit, puis je me suis rendu compte que ma, que ma personne euh, matchait à 100% avec tout ce que j'avais écrit. Je lui ai même fait lire à ma copine, puis elle dit, ah, ben, c'est vraiment comme si j'avais écrit une description fidèle à elle avant même de l'avoir rencontrée. Donc, quand tu es clair sur tes intentions, quand tu te mets dans un état d'esprit qui est euh, aligné avec l'énergie de l'Ikanga, ben, c'est là où les choses se manifestent et t'amène où est-ce que tu veux aller. Donc voilà. Donc c'était ce que je voulais partager. Donc moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé la première fois vraiment à me dire, OK, je veux pleinement mettre en place ce mode de pensée-là. J'ai eu les résultats que je voulais, même au-delà. J'avais vraiment pensé trouver quelqu'un comme ça pour d'avoir dans ma vie. Donc, à partir de là, mais j'ai dit, OK, ben, si ça marche dans l'amour, mais ça doit marcher aussi dans les affaires, dans d'autres éléments de sa vie. Puis c'est là où j'ai commencé à vraiment mettre en place ce système-là qui m'amène aujourd'hui à pouvoir vous en parler aujourd'hui puis vouloir vous en partager. Donc, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nos enfants vont devoir survivre ou s'épanouir. Puis tout, savoir s'ils vont être en mode de survie ou en mode d'épanouissement, mais ça dépend des décisions que tu commences à prendre dès aujourd'hui. Parce que les résultats que tu as obtenus jusqu'à aujourd'hui, ils sont les résultats des pensées, des croyances que tu as entretenues par rapport à ce que tu es, ce qui était possible pour toi, les décisions que tu as prises, puis beaucoup à quel point tu es resté dans un état, on pourrait dire, de survie, tout qu'un état de force dans tes pensées, dans tes émotions. L'idée, c'est pas d'être parfait, l'idée, c'est de s'améliorer continuellement, puis d'arriver à un point dans ta vie où tu passes plus de temps dans ce qu'on appelle un état d'esprit de force que dans un état d'esprit de peur parce que la peur, c'est la principale raison des échecs. C'est pas parce que ton projet est trop ambitieux, c'est pas parce que tu es trop grand, généralement, ce qui va causer, on pourrait dire ce qu'on appelle comme l'échec de ton projet, mais c'est d'abord et avant tout ta propre peur d'échouer. Puis plus tu l'entretiens, plus il y a des bonnes chances qu'elle va t'amener les résultats que tu ne veux pas, au contraire. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu plantes des nouvelles graines, en changeant ta façon de penser, puis en utilisant des stratégies différentes, mais tu vas récolter des fruits totalement nouveaux. Et si tout ce que j'ai partagé avec toi jusqu'à maintenant, ça te parle, ben, j'aimerais pouvoir continuer avec vous ce chemin-là, parce que je considère que le jour où on se met en route, c'est pas le moment de commencer à faire ses préparatifs. C'est un petit proverbe nigérien que j'aime bien utiliser. Je suis en période en ce moment pour le mois d'août de recrutement euh, d'entrepreneurs, de leaders qui sont vraiment sérieux dans les ressources qu'ils sont prêts à mettre, dans le temps qu'ils sont prêts à dédier
pour vraiment avancer au prochain niveau, qui veulent vraiment bâtir leur héritage futur. J'ai deux programmes pour lesquels j'ai quelques places. J'ai un total de 5 places disponibles. J'ai 3 places disponibles dans le cadre de mon programme qui s'appelle Kanga, Coaching Transformationnel. Donc, c'est vraiment un parcours vraiment plus structuré, où je t'accompagne pendant 16 semaines pour vraiment transformer ton mindset. Parce que je considère que ça prend un certain temps pour mettre en place ces nouvelles habitudes-là. Comme dit, on parle de neuroplasticité, on parle de changer nos cerveaux, on parle de changer notre façon de penser, nos croyances pour les remplacer par des choses beaucoup plus afro-valorisantes. Euh, puis, euh, puis en même temps, te donner, comme j'avais présenté dans mes 3 piliers, clarifier ton Ikanga, clarifier ton parcours afro-futur, puis te donner les outils pour garder le cap en intégrant ce que j'appelle avoir une mentalité de marron. On fait ça sur 16 semaines. C'est vraiment pour retrouver le feu sacré, laisser ta marque, accomplir des grandes choses dans le monde que tu as envie d'accomplir. Donc, ça, c'est un des programmes. J'ai 3 places en ce moment. Puis, j'ai 2 places dans mon programme qui s'appelle Branding Afro-Stratégique. Donc, ça, c'est un programme vraiment axé pour les gens qui veulent développer leur aura de leader. Peut-être que si tu as une expertise à partager, tu es coach, tu es thérapeute, tu es un consultant, tu es un entrepreneur qui veut faire preuve de leadership grâce à ton branding personnel unique, ben ça, c'est vraiment 60 jours d'accompagnement, de coaching intensif pour propulser ta marque personnelle. Je vais partager les 2 liens si tu veux découvrir un peu à quoi consistent les programmes. C'est vraiment des expériences immersives que je te propose. Un accompagnement personnalisé, c'est vraiment les seuls programmes que j'offre du coaching de 1 à 1, du début à la fin, pour aborder de front tes plus grands objectifs, tes défis. Puis, on va explorer entre autres le domaine fascinant du storytelling. Tu vas apprendre comment c'est vraiment l'art de raconter tes histoires, de présenter ton message, que ce soit pour aller chercher des partenaires, des investisseurs, des collaborateurs ou des clients qui vont vraiment respecter ce que tu fais, comment on met ça en place. Tu vas bénéficier d'une attention personnalisée, puis du contenu que je partage sur ma plateforme de qualité, des façons d'aller plus vite, plus loin, le tout dans une ambiance que je veux qui soit inspirante, motivante et bien sûr afro-centrée. Donc, si tu veux découvrir mon programme, bon, je vais les partager dans le chat. Ceux qui sont inscrits, ben, je vais vous envoyer un petit email de suivi aussi. J'ai quelques jours où j'ai des places, entre autres, pour qu'on ait ensemble ce que j'appelle une séance stratégique personnalisée. C'est pas juste un appel juste pour te vendre, on va dire, ma salade. C'est pour ceux qui sont prêts, qui veulent vraiment aller plus loin, parce que je ne prends pas n'importe qui. C'est 45 minutes qu'on passe ensemble pour vraiment analyser en profondeur ta situation actuelle, identifier tes opportunités de croissance, les visualiser, voir où tu pourrais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, préparer peut-être les blocages qui freinent ta visibilité puis ton impact, voir peut-être les pensées, les croyances que tu entretiens qui t'amènent, qui t'empêchent d'aller vraiment où est-ce que tu veux aller, voir qu'est-ce qui s'apprendrait pour les déconstruire, pourquoi elles te bloquent, te donner un petit peu de perspective là-dessus, puis te donner des pistes concrètes pour optimiser peut-être ton marketing, ton positionnement avec un mini plan de match. Peu importe que tu choisisses de travailler avec moi ou non, à la fin, c'est vraiment une occasion de pouvoir sortir un peu transformé avec une décision beaucoup plus claire, parce que je considère que la base de tout succès, ça commence par une décision de vouloir changer les choses, c'est-à-dire de plus accepter le statu quo, puis beaucoup de clarté pour être capable d'avancer. Puis, c'est ce que je te propose lors d'un appel. C'est gratuit, mais on pourrait dire sous certaines conditions, c'est-à-dire que tu sois vraiment prêt à aller de l'avant avec tout ça. Donc, ben, j'arrive tranquillement vers la fin de la présentation. Alors, ben, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. À très bientôt. Je vous souhaite de la santé, du bonheur et du succès et à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci beaucoup.